La tête, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Modifier artificiellement le temps, les caprices du ciel font depuis longtemps cogiter les scientifiques et les États sur la possibilité de dompter les phénomènes météorologiques défavorables. Et pour des régions victimes de sécheresse, par exemple, on imagine aisément l'enjeu d'une maîtrise de la pluie. Mais à part les sorciers de tout poil, l'homme est-il vraiment capable de changer le cours des choses et contrôler artificiellement le temps? C'est ce que nous allons voir avec mon invité, Jean-Pierre Chalon. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue Jean-Pierre Chalon, vous avez un très beau métier parce que vous êtes spécialiste des nuages et des précipitations. C'est très poétique, moi je trouve, et vous êtes conseiller pour la communication scientifique à Météo France, membre du comité d'experts auprès de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Et puis vous faites aussi partie du comité scientifique au sein de la Conférence internationale de modification artificielle du temps. Alors j'ai découvert que ça existait en préparant cette émission. C'est tout à fait sérieux, hein? Tout à fait, c'est une conférence qui a lieu tous les 4 ans pour essayer de recenser l'ensemble des opérations qui sont menées pour essayer de modifier le temps et de faire la pluie ou réduire la grêle. En tout cas, cette conférence va se tenir très prochainement entre le 4 et 7 octobre en Indonésie. Vous allez y participer. Faire la pluie ou le beau temps, rêve ou réalité, c'est le livre que vous publiez aux éditions Belin. Alors vous allez nous expliquer pourquoi on s'intéresse à cette question de la modification du temps, quel pouvoir nous avons réellement sur la nature et pour quel type d'application pourrait-on imaginer intervenir sur la météo. Jean-Pierre nous envoie ce message sur franceinter.fr. Est-ce que vous avez une explication sur l'apparition dans notre ciel de nuages qui ont la forme de traînées, qui ne sont pas tous orientés dans le même sens et que certains surnomment les chemtrails? Il y a plusieurs messages d'ailleurs avec ces chemtrails. Oui. Alors, bon, les traînées qu'on peut observer assez fréquemment sont des traînées qui sont associées au passage des avions. Lorsqu'un avion passe, il y a plusieurs effets qui se produisent, mais en particulier, il y a un effet de dépression derrière les ailes et derrière le fuselage de l'avion, et la dépression crée un très fort refroidissement. Donc ce refroidissement peut être suffisant pour condenser une partie de la vapeur d'eau et permettre la formation de cristaux de glace qui ensuite vont continuer à se développer. Des nuages de ce type, sont aussi formés directement derrière les réacteurs, puisque derrière les réacteurs, c'est pareil, l'air a été extrêmement comprimé dans le réacteur, il y a une très forte dépression, et en plus, il y a des poussières et il y a de l'humidité. Donc tout ce qu'il faut pour faire un nuage. Alors ça, ce sont des traînées de condensation. Là, notre interlocuteur nous parle de chemtrail. Alors, le chemtrail, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prétendent que ces traînées de condensation, qu'on connaît, qui sont naturelles, ne sont pas faites de façon naturelle, comme je viens de l'expliquer, mais sont produites par des produits chimiques qui seraient envoyés par des avions pour créer de la pollution de façon volontaire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais disons que c'est un type de théorie de complot. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'histoires autour de ces chemtrails. Est-ce que tous les pays sont dotés de bureaux de modification artificielle du temps? Parce qu'il y a cette conférence là, qui va commencer en Indonésie. Alors, les Chinois disposent d'un bureau qui fait travailler pas mal de monde, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont une flotte d'avions à leur disposition pour aller justement modifier un peu l'état des nuages. Mais en France, par exemple, on a un bureau de ce type ou pas? Non, pas du tout. En fait, si vous voulez, il y a énormément, actuellement, dans le monde, il y a entre 150 et 200 opérations de modification artificielle du temps, mais très peu sont le fait de gouvernements ou de services météorologiques. Si on prend le cas de la France et de la majorité des pays développés, je dirais, enfin, quoique la Chine, c'est un pays développé maintenant, mais ce qu'on considère aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas encore suffisamment ce qui se passe pour réellement être efficace dans ce genre de choses, et que ce qui est urgent, c'est pas de se lancer dans des opérations, mais c'est d'essayer de mieux comprendre les nuages, de mieux comprendre comment les nuages forment des précipitations.